Et yo, bienvenue dans un nouveau Fitness Tip. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 drills pour améliorer le positionnement de votre soulevé de terre afin d'éviter que vous arrondissiez votre dos et éventuellement le mettiez à risque. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Let's go! Ok les gars, comme vous l'avez vu dans l'exemple précédent, je faisais mes deadlifts avec le dos arrondi, la partie lombaire qui est arrondie. Et malheureusement, je vois énormément de personnes faire l'exercice du deadlift, du soulevé de terre avec cette flexion lombaire. Et pour la plupart des gens, eh bien, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Je m'adresse ici principalement à la population générale. Si vous êtes un powerlifter, vous faites de la force athlétique, eh bien, vous faites ce que vous voulez. Mais quand on fait un deadlift, pour la plupart des gens, eh bien, on aimerait garder notre colonne vertébrale en position neutre parce que c'est là où on est le plus fort. Et ça va nous permettre de maximiser la production de force au niveau des hanches. Maintenant, il faut savoir pourquoi la colonne vertébrale s'arrondit, pourquoi la partie lombaire se fléchit en fin d'amplitude de mouvement. Eh bien, cette partie lombaire se fléchit due à un manque d'amplitude de mouvement ou à un manque d'accès à une amplitude de mouvement au niveau de la chaîne postérieure, au niveau de ses ischio-jambiers. Une fois qu'on a maximisé tout ce que les ischio-jambiers pouvaient nous donner, eh bien, au bout d'un moment, on doit compenser avec autre chose pour toucher le sol si on n'a pas accès au sol uniquement avec les ischio-jambiers. J'espère que ça a du sens pour vous. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est comprendre exactement où est notre fin d'amplitude de mouvement. Ça va nous permettre d'ajuster éventuellement l'hauteur à laquelle on va commencer notre soulevé de terre. On veut sentir où on est dans l'espace et je vais vous montrer 3 drills pour améliorer le tout. Let's go! Ok, pour ce premier drill, on va chercher à trouver la fin de son amplitude de mouvement au niveau des ischio-jambiers. La règle d'or est très simple, il faut savoir maîtriser, contrôler son corps dans l'espace sans charge externe dans un premier temps avant d'utiliser des charges externes. Donc ici, l'idée c'est de comprendre comment positionner son bassin dans l'espace parce que ça va nous permettre de comprendre la relation qu'on a entre le dos, d'accord, le bas de la colonne vertébrale et ses jambes. Donc on va utiliser un banc ici et je vais utiliser un stretch que je vous ai déjà démontré. On va le mettre quelque part ici. Mais en gros, on veut placer son talon sur un support et garder le genou légèrement fléchi, comme si on était en fin de position de deadlift. Et on va tout simplement jouer avec son bassin sans bouger son genou, sans bouger son pied. On va simplement chercher à ramener son bassin vers l'arrière. Et vous voyez, quand je ramène mon bassin vers l'arrière, ma colonne vertébrale se cambre un peu. Elle arrive dans cette position un peu plus droite, d'accord? Et je sens un stretch au niveau des ischio-jambiers. Si je tire plus vers l'arrière, j'augmente le stretch, ok? Je ne cherche pas à tendre le genou. Je cherche simplement à driller ici le mouvement du bassin pour comprendre comment je garde ma colonne vertébrale droite en allongeant mes muscles fessiers. Donc si je pense ici au deadlift, au soulevé de terre, la barre descend et j'allonge tout ça et le positionnement de mon bassin bouge dans l'espace, toujours en gardant la bonne position de ma colonne vertébrale. Okay? Donc premier drill ici, vous pouvez faire quelques répétitions en avant, en arrière pour bien comprendre comment on stretch et on sollicite ces ischio-jambiers dans l'espace. Passons maintenant au deuxième drill, le drill du bâton. C'est un drill classique pour exercer le mouvement du soulevé de terre. On va l'utiliser ici en essayant d'intégrer le drill qu'on a vu précédemment. Donc rappelez-vous que le mouvement doit venir du bassin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un bâton le long de sa colonne vertébrale et on va utiliser 3 points de contact. Les 3 points de contact sont les suivants. 1, ici, l'arrière de sa tête, le début de sa colonne vertébrale et ici le début de ses fesses. Et on va placer ses mains ici comme feedback pour garder toujours ces points de contact et s'assurer qu'à aucun moment on perde ces points de contact. On va mettre ses pieds à l'écartement des hanches, pieds qui pointent vers l'avant pour mimer la position de deadlift. Et à partir de là, ce qu'on va chercher à faire, c'est jeter ses hanches en arrière en gardant les tibias perpendiculaires au sol. Donc on jette ses hanches en arrière et on va chercher à stretcher ses ischio-jambiers de la même façon qu'on l'a vu auparavant. Et on va trouver la fin de son amplitude de mouvement. Donc ici, on devrait sentir que les ischio-jambiers sont tendus au maximum. Okay? Si vous touchez ici, ça doit être bien tendu.
Si je vais au-delà de ça, de la fin de mon amplitude de mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre un point de contact. Et c'est ce mouvement de dos arrondi qu'on observe souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'initie le mouvement du deadlift, ce qui va prendre la charge, c'est cette partie-là, d'accord? Et non pas mes hanches. Donc, j'aimerais bien trouver la fin de mon amplitude de mouvement. Et je sais que moi, je peux utiliser toute cette amplitude de mouvement au niveau du deadlift. Imaginons que vous vous arrêtiez là avant que votre dos ne compense. Vous savez que vous devez partir de là. C'est votre point de départ, d'accord? Et c'est comme ça que vous pouvez, observer où vous devez commencer et essayer de bien ressentir ce stretch au niveau des ischio-jambiers pour améliorer votre positionnement du deadlift. Donc, drill du bâton, très, très, très important. Passons maintenant au troisième drill. Pour ce troisième drill, on va utiliser une flexion de hanche active. Ça va vous permettre de travailler directement sur la mobilité de vos hanches, renforcer cette fin d'amplitude de mouvement au niveau de la hanche et surtout, comprendre comment contrôler votre hanche dans l'espace avant que les compensations n'arrivent. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher sur le dos comme ceci. Et on veut garder sa tête en contact avec le sol, comme un peu le positionnement du bâton. Et on veut garder sa colonne vertébrale neutre. Et quand on garde sa colonne vertébrale neutre, on a une légère cambrure au niveau du bas du dos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ses mains sous le bas de son dos pour s'assurer que cette cambrure est toujours présente. Ensuite, on va tendre une jambe et on va planter ce talon dans le sol. Et après, on va faire la chose suivante. On va lever sa jambe, on peut garder le genou légèrement fléchi, d'accord? On va lever sa jambe le plus haut possible jusqu'à trouver la fin de son amplitude de mouvement. Et le feedback ici qu'on va utiliser, c'est le contact qu'on a avec son dos. Si je vais chercher plus loin, je compense avec le bas de mon dos et le bas de mon dos est en train de presser sur mes mains. Donc on aimerait vraiment sentir la fin de son amplitude de mouvement en sachant qu'on veut garder toujours l'intégrité de son dos. On ne veut pas laisser le bas de son dos pousser dans le sol. Si le bas de son dos venait à pousser dans le sol, c'est simplement une compensation. On essaie de faire une fausse flexion de hanche en arrondissant la partie lombaire. Et c'est ce qui se passe encore une fois dans le deadlift. Donc pour récapituler, on applique de la pression ici avec l'autre jambe. Genou légèrement fléchi, on se concentre sur les fléchisseurs de hanche. On trouve la fin de son amplitude de mouvement. On tient 5, 4, 3, 2, 1. On peut redescendre et répéter sur plusieurs répétitions. Ça nous permet de développer plus de conscience corporelle. On veut faire attention à ne pas laisser le bas de son dos compenser et on veut se concentrer ici sur les fléchisseurs de hanche. Très bon exercice de mobilité à pratiquer. Ok les gars, c'était tout pour cette vidéo. Petit récapitulatif. Alors de 1, on va utiliser le premier drill pour apprendre à positionner son bassin dans l'espace afin de maximiser le stretch des ischio-jambiers. On va utiliser le drill du bâton pour être un peu plus spécifique au soulevé de terre. De 3, on peut utiliser le drill de la flexion de hanche active en tant qu'exercice de mobilité pour améliorer la flexion de hanche et également se débarrasser de cette compensation au niveau du bas du dos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, laissez un commentaire. Si vous avez des questions également, laissez un like, faites tourner tout ça et nous on se parle très bientôt. Peace.